Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture aujourd'hui. Donc comme toujours, hein, c'est du collectif, ça ne peut pas vous parler à tous de la même manière. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous est utile par rapport à vos questionnements du moment, et puis le reste, vous le poussez de côté. Alors l'énergie sur laquelle on a commencé à basculer ces derniers temps, c'est vraiment une énergie de renaissance, une espèce d'éclosion, de quelque chose qui, comme si on passait à une nouvelle étape, en fait, un nouveau cycle. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va être important aussi de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas foncer tête baissée, quitte à se ramasser en cours de route. En fait, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle on est ici, on a quelqu'un qui s'est senti tellement éteinte pendant un certain temps, tellement, à côté de ses pompes, sans motivation, sans entrain, enfin vraiment comme si le feu intérieur, hein, s'était tari, que du coup, le fait que la flamme, se ranime, de retrouver son chemin, de retrouver son enthousiasme, sa joie, enfin tous ces trucs-là, fait que, on pourrait avoir tendance à vouloir, bondir d'un coup, à vouloir, utiliser cette énergie bouillonnante pour, y aller à fond tout de suite. Mais, en fait, le truc ici, c'est que c'est pas nécessairement une bonne idée, parce que ça risque d'être, trop. Ça risque d'être trop, mouvementé, trop explosif et de vite, créer une espèce de saturation, énergétique. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas un problème et c'est tout à fait, normal aussi, après des périodes stagnantes, que quand notre vie se remet à bouger, on a envie d'y aller à fond et puis de croquer tout ça à pleines dents. Mais, simplement, c'est comme si c'était important pour pour construire en fait des bases solides à cette nouvelle étape, de vraiment y aller un pas à la fois, de pas vouloir enfoncer les portes, mais de prendre son temps aussi pour profiter, de l'expérience, pour, profiter d'aller renouer avec ce sentiment de légèreté, de bien-être, d'inspiration, toutes ces choses-là et de pas oublier quelque part que, le bonheur en fait se trouve non pas après la ligne d'arrivée, mais on va le récolter tout au long du chemin. Et c'est comme si, quelque part, tous les apprentissages, qui avaient été faits par le passé, tous les éléments, on va dire un peu plus théoriques, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a intégré, c'était le moment de le mettre en pratique, d'un point de vue concret et de pouvoir, en récolter les fruits aussi. J'ai vraiment l'impression ici, si vous voulez, d'un changement, majeur dans la manière dont la vie va prendre forme. En fait, dans ce que je ressens là, on a l'impression d'une personne qui a pu énormément, se débattre pour tenter de faire bouger sa vie, pour tenter de débloquer des choses, pour tenter de, repousser ses propres limites. Essayer de trouver le chemin vers, le bonheur, la joie et cetera, le contentement, mais qui a toujours eu le sentiment en tout cas, de se retrouver face à des murs, de se retrouver dans des limitations, comme freinés par on ne sait pas trop quoi et il y a cette impression de frustration, de sentiment d'impuissance, quelque chose qui à un moment donné a pu faire que notre énergie ici a lâché l'affaire. C'est pas une question de lâcher prise, c'est une question de j'abandonne, j'arrête de me battre parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. À quoi bon, se donner les moyens, essayer de faire des efforts, essayer de ouais, de faire bouger les choses si de toute façon, peu importe l'énergie que je déploie, peu importe les efforts que je fais, ça m'emmène toujours aux mêmes limitations, aux mêmes écueils, aux mêmes impasses et il y a ce truc un peu de, ouais, de ras-le-bol, de dégoût de la vie, de dégoût en fait, des expériences, se dire: «Mais c'est pas juste, c'est dégueulasse, j'ai rien fait pour mériter ça». Enfin toutes ces batailles, hein, par lesquelles on passe, sans doute tous, à un moment ou à un autre. Donc,
On a quelqu'un qui, à un moment donné, a cessé, en fait, de se battre, cessé de s'agiter, comme si on avait une personne qui était rentrée plus ou moins dans une sorte de laisser-aller. Je cherche plus à faire bouger quoi que ce soit, je cherche plus à entretenir un quelconque, espoir. C'est, bon, bah, voilà, tant pis, je me laisse vivre. C'est pas forcément, hein, de plonger dans la dépression, des choses comme ça, on en a déjà parlé, mais c'est un truc un peu mitigé, un peu c'est pas négatif, mais c'est pas éclatant non plus. Ça donne pas envie, en fait, de s'impliquer. Voilà, je me laisse porter, mais sans entrain, sans motivation, sans ressentir vraiment de joie ou de satisfaction, dans l'expérience que je vis. Mais là, si vous voulez, on dirait que cette période de creux a permis, un temps de digestion, un temps de deuil aussi, comme pour, laisser certains éléments, s'effondrer, certains éléments qui n'avaient plus leur place, qui n'étaient plus, cohérent par rapport à qui est, cette personne au stade actuel et on dirait en fait qu'on a quelqu'un ici qui, a tellement appris de choses, erronées sur sa propre personne, sur la vie, le fonctionnement du monde, les autres, qu'il était absolument nécessaire qu'il y ait une explosion, qu'il y ait quelque chose qui se produise pour que tout ça s'écroule. Pour beaucoup d'entre vous, cette explosion a pu passer par l'arrivée de ces fameuses grandes rencontres, qu'on associe souvent à la notion de flammes jumelles, parce que c'est tellement bousculant, c'est tellement, intense au niveau émotionnel que ça vient tout renverser et que justement la souffrance qui peut en découler, le fait de voir ces illusions s'effondrer les unes après les autres, de voir, nos anciens modes de fonctionnement, ceux qui marchaient avant, bah, qui ne prend plus, qui ne nous mènent plus, là où on le souhaite, ça fait que c'est comme si notre monde s'écroulait. On a l'impression à un moment donné qu'on est totalement englouti. On a aussi l'impression qu'on s'en relèvera pas, mais c'est faux. Simplement, c'est tellement puissant et intense au niveau émotionnel que c'est comme un raz-de-marée, une espèce de gigantesque tsunami qu'on se prend en pleine face et on a besoin de temps pour pouvoir récupérer ce truc-là. On est des humains, on n'est pas des machines, hein, on n'est pas des rocs et le fait est que quand on vit quelque chose qui est très bousculant au niveau émotionnel et ça pourrait être ça ou n'importe quoi d'autre, mais pour beaucoup, en tout cas ici, c'est ça, quand on vit quelque chose d'aussi bousculant, bah, on peut pas claquer des doigts et puis hop, on est debout, on repart et ça y est, c'est reparti pour un tour. Ça demande du temps, ça demande un temps de digestion, un temps de compréhension. Pour beaucoup de cogitateurs de l'extrême, qui sont par ici, il y a aussi ce truc de: «J'ai besoin de tout analyser, de décortiquer, de revisiter les scènes encore et encore et encore», pour essayer de comprendre, pour essayer de donner du sens, pour essayer de trouver une cohérence dans ce que j'ai vécu et il y a ce besoin de tout revoir, voilà, d'aller chercher à décortiquer les petits recoins cachés, que ce soit envers soi ou envers l'autre, pour tenter de donner un peu de sens à tout ça et puis bah, de digérer l'affaire tout simplement. Donc, dans cette période stagnante, il peut aussi y avoir ça, le fait d'avoir traversé des épreuves, plus que douloureuses, qui sont venues vraiment tout balayer. Mais justement, dans ce type de mécanisme, ça vient, foutre en l'air tous les anciens schémas sur lesquels on s'était construit. Et c'est une excellente chose, une chose nécessaire, même si terriblement douloureuse et inconfortable, parce que la plupart du temps, on s'est construit sur des schémas de survie, de défense, parce qu'il y avait des blessures qui ont été induites et qui nous ont poussés à, commencer à transformer nos réactions, spontanées pour aller vers quelque chose de, presque robotisé
pour tenter de tordre la personne que l'on est naturellement et tenter de rentrer dans les petites cases des autres autour de nous, hein, que ce soit notre cercle familial, la société et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, la base sur laquelle on s'est construite est généralement une base totalement bancale qui ne correspond pas à notre nature spontanée. C'est teinté de plein d'injonctions, de il faut que, de tu dois être comme ceci et pas comme cela, ça c'est bien et ça c'est pas bien, l'histoire du bien et du mal. On colle des étiquettes comme ça de tous les côtés, mais ça part d'où? C'est pas la vie qui nous dit que, c'est pas une espèce d'omniprésence qui nous dit que quelque chose serait bien ou quelque chose serait mal. Ce ne sont que des discours humains venant d'autres personnes, elles-mêmes blessées, elles-mêmes en proie à leur propre scénario plus ou moins catastrophique, à leurs apprentissages erronés et qui nous transmettent en fait ce qu'elles croient être vrai, mais qui n'est pas une vérité absolue pour autant. Et le truc, c'est que tous ces schémas qui s'implantent depuis notre enfance, hein, ça part de là, euh, finissent pour beaucoup par représenter une prison. En dehors de quelques exceptions qui auraient pu grandir dans des familles équilibrées, aimantes, euh, quelque chose qui aurait été vraiment, qui aurait tenu la route en matière de bienveillance, de réception d'amour, etc., ou des familles simplement qui sont dans l'acceptation de leur côté sympa et de leur côté moins sympa, et puis qui arrêtent, voilà, d'essayer de rentrer dans ce cadre rigide de je dois être une bonne personne. En dehors de quelques exceptions, et ces personnes-là ne nous écouteront pas de toute façon, hein. Clairement, quand on est là à chercher des réponses, c'est parce qu'on souffre ou parce qu'on a souffert et qu'on a besoin de donner du sens à tout ça, ou d'être rassuré sur le fait que notre façon de ressentir, de penser, etc., ce qu'on traverse est normal et humain. Mais le truc, c'est que pour la majorité d'entre nous, on a construit notre vie d'adulte sur des bases qui sont totalement bancales et qui ne correspondent pas à ce qui se serait implanté naturellement si on avait vraiment été accueillis dans tout ce que nous sommes. Et on n'est pas en train de mettre qui que ce soit sur le banc des accusés. N'oublions pas que les générations du dessus sont dans les mêmes galères et souvent pires, puisque au fil du temps, ça s'assouplit. Il y a des choses qui sont remises en question, il y a des choses qui changent, et heureusement. Mais voilà, le but, c'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est de simplement voir que les choses sont comme ça et on est parti de là. Et le fait est que cette façon qu'on a eue d'apprendre à se tordre dans tous les sens, à je ne dois surtout pas montrer telle ou telle facette de qui je suis parce que j'ai bien observé qu'à chaque fois qu'elle s'exprimait, ça dérangeait papa ou maman ou n'importe qui d'autre, que c'était pas accepté, que ça provoquait peut-être même des réprimandes, des punitions, une sensation d'être rejeté, d'être exclu, d'être mis à part. Peut-être qu'on nous a envoyés dans notre chambre. Allez, va pleurer là-haut, tu reviendras quand tu seras calmé. Interdiction de ressentir des émotions qui sont dérangeantes, hein, parce qu'elles viennent en fait titiller les émotions des autres qui n'ont pas envie d'aller les regarder. Mais il y a tout ça. On a grandi avec ce cadre qui n'est pas naturel du tout, qui ne respecte pas en fait notre nature humaine. Et au bout d'un moment, de se sentir obligé de rester cet humain qui se tortille dans tous les sens, sous peine de ne jamais pouvoir être aimé, ça devient infernal. C'est une prison, c'est un enfer que de vivre comme ça. On passe son temps à essayer de se contrôler, à essayer de s'empêcher d'être dans notre spontanéité, dans nos réactions naturelles, tellement on a la trouille de voir les autres autour de nous nous tourner le dos, tourner les talons et disparaître. Et euh, on se coupe totalement soi
de tous ces petits morceaux qui ne sont rien d'autre que des morceaux de notre humanité pour tenter de rentrer dans les cases de ce qu'on croit être acceptable, digne d'être aimé, conforme, et ainsi de suite, selon les règles édictées par nos familles, par la société et tout ce qui s'ensuit. Mais non, non, on est parti sur des bases tellement fausses. Et forcément, comme notre réalité concrète est le résultat de l'énergie qu'on porte, quand on n'en peut tellement plus de tous ces mécanismes à la con, qu'on est au bord de l'explosion, mais qu'on a tellement la trouille en même temps de perdre l'attention, l'amour des autres, etc., qu'on n'arrive pas à sortir nous-mêmes de notre coquille et puis à casser en fait le cercle, les circonstances s'organisent pour nous donner le support dont on a besoin, les opportunités, les situations qui vont nous permettre de, de parfois aller tellement loin dans ce sentiment de frustration, de prison, de ras-le-bol, de lassitude, de tout ce que vous voulez, de souffrance, que ça va exploser d'un coup. Et pour beaucoup, il y a ce truc d'être passé par une rencontre marquante euh, qui est venue piquer tellement fort parce que ça n'avançait pas comme on l'a souhaité ou que ça se cassait la figure, que ça faisait tellement, c'était tellement violent en fait au niveau émotionnel que là, on a fini par exploser. Mais généralement, l'explosion est arrivée quand on est arrivé au bout du bout de notre capacité à résister, parce que dans ce type de situation, on est souvent tellement dans la peur de perdre l'autre, de passer à côté de l'opportunité de notre vie de vivre le grand amour, la relation merveilleuse, etc. L'espèce de conte de fées ultime, qu'on va déployer une énergie de dingue pour tenter de s'empêcher de suivre nos élans naturels. Ce qui fait qu'on va mettre du déni partout. Quand on va vivre des situations qui vont nous mettre par exemple en colère, qui vont nous faire réagir, au lieu de se permettre de rebondir, de dire stop, de poser ses limites, on a tellement la trouille de perdre l'amour de l'autre qu'on va s'étouffer totalement dans notre déni pour pouvoir garder la porte ouverte et ne surtout pas aller être dans la réaction face à l'autre, de crainte que l'autre nous dise « Oh ben non, si c'est comme ça, je m'en vais, etc. » Et là, tous nos espoirs s'effondrent et toutes les projections, etc. Donc, on va avoir tendance, dans ce type de situation, à repousser vraiment les limites de notre capacité de résistance au maximum. Mais à un moment donné, on reste des humains et ça finit par craquer. Et heureusement que ça finit par craquer parce que, en fait, ce qu'on était en train de faire, c'est la pire violence qu'on peut avoir envers sa propre personne. On était tellement en train de s'empêcher d'être juste l'humain que l'on est, qu'on était totalement en train d'étouffer là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que justement, ça vient bousculer tellement de choses, ça vient tout renverser sur son passage, et ça fait qu'on se rend compte par la force de l'expérience, alors ça ne se fait pas d'un coup, hein, évidemment, ça se fait au fil des étapes, mais on se rend compte que tout ce qu'on a cru avant, que si on faisait assez d'efforts, que si on était bien gentil, qu'on était bienveillant, qu'on était docile, qu'on allait être récompensé par la vie et obtenir enfin le grand bonheur à tous les étages, on se rend compte que c'était du fake, que ça ne fonctionne absolument pas comme ça, et que malgré tous les efforts déployés pour tenter d'être une bonne personne et de cocher toutes les petites cases de ce qu'on nous a appris, la récompense n'est pas là, et en plus on s'enfonce de plus en plus dans la souffrance et le malheur. Et pourquoi est-ce qu'on s'enfonce là-dedans? Parce qu'en fait, on passe son temps à se rejeter soi-même. On passe son temps à se laisser tomber, à ne pas prendre soin de soi, à étouffer tout ce qui dépasse, tout ce qui semble dérangeant,
selon des critères extérieurs, en ayant tellement peur d'être vu dans tout ce que l'on est, qu'on cherche, à s'en couper, à s'en défaire, pour ne montrer que les petits bouts qui nous semblent acceptables, toujours selon nos critères perso. Mais, ça peut pas fonctionner comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait être heureux en s'empêchant en permanence d'être soi-même et en passant sa vie à chercher à se contrôler pour ne surtout pas, vexer, déranger, décevoir, froisser? Mais au bout d'un moment, on se dit: «Mais merde, tant pis, si les autres sont dérangés par qui je suis, c'est leur problème, c'est pas le mien. J'ai le droit d'être cet humain qui pense comme il pense, qu'il ressent, ce qu'il ressent, qui vit les choses comme il le vit, qui a envie de telle ou telle chose, qui souhaite concrétiser ceci ou cela. J'ai le droit d'avoir mes propres, souhaits, mes propres, caractéristiques et si les autres, ça leur pose souci, mais ce n'est pas mon putain de problème». Et il y a vraiment ce truc-là, à un moment donné, ouais, de rentrer dans cette espèce de révolte. On a tellement été formatés à fonctionner, à tenter en tout cas de fonctionner d'une certaine manière, comme si tout le monde devait être, tout lisse, tout beau, tout le monde au même étage, à ne pas, avoir une émotion plus haut que l'autre et machin et tout. Mais, stop, ça suffit. Ça suffit, on est des humains, on va être, touchés par plein de choses en fonction de notre sensibilité, des sujets en fait, hein, qui sont sensibles chez nous. On va être, bousculés, on va réagir, on va parfois être en colère, mais tout ça est acceptable. Tout ça est digne d'amour et n'a pas à être rejeté. Et souvent, le fait d'assumer notre émotionnel et de se laisser être qui on est, dérange parce que l'autre en face ne se le permet pas. Ou alors, l'autre en face va être touché par nos propres émotions, mais comme l'autre est dans le contrôle, à essayer de camoufler, tout son bazar et de ne surtout pas le montrer parce qu'il croit encore que ce n'est pas acceptable, que c'est pas bien, que machin et tout, hem, bah, l'autre va chercher à nous contrôler pour qu'on ne vienne pas le bousculer parce qu'il a la trouille de se montrer tel qu'il est. Mais ça appartient à l'autre et ça ne nous appartient pas à nous. Et nous, on a le droit. On a le droit d'être cet humain qu'on est avec toutes ses facettes. Il n'y a pas à changer, il n'y a pas à se transformer, il n'y a pas à faire d'efforts pour mériter enfin les belles choses de la vie. On va vivre des belles choses et puis on va en vivre d'autres qui seront moins sympas. Ça s'appelle la vie tout simplement et c'est pas une question de gagner des bons points pour mériter, le jackpot si on fait suffisamment d'efforts, qu'on se tient suffisamment tranquille et ainsi de suite. Alors, je sais plus sur quoi j'étais en train de partir avec ça, mais ce sont des éléments, vraiment importants et ouais, le truc, c'est que dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on part vraiment de ce truc-là. De quelqu'un qui a tellement été, dans ses efforts permanents, dans cette retenue constante, cette tentative de contrôle pour cocher les bonnes cases, que ben, du coup, quand, les circonstances se sont organisées et qu'on a fini par se rendre compte que malgré tout ça, ben, le résultat souhaité n'est pas là, que les cadeaux, en fait, viennent pas de là, qu'il y a un truc qui explose, il y a un truc qui vole en éclats, mais c'est vraiment l'effondrement total. Et c'est quelque chose qui est à la fois est salutaire et nécessaire, mais en même temps qui est super inconfortable à vivre. Tous nos points de repère, tout ce qui était connu, tout ce qui était quelque part rassurant, même si pas forcément agréable, mais tout ça, explose d'un coup et forcément ça fout la trouille, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est toute notre vision de la vie accumulée pendant des années qui s'écroule d'un coup. Forcément, ça fout la trouille et forcément, on ne le digère pas non plus en un claquement de doigts et du jour au lendemain. Donc on a une personne ici qui a eu besoin que sa vie se mette
on va dire, sur pause en quelque sorte, même s'il y a des choses qui continuent de bouger évidemment, hein. Mais ça a été vraiment quelque chose d'indispensable et de nécessaire. Comme si on avait cherché à se mettre dans une bulle, je m'isole du monde et peut-être littéralement d'ailleurs, hein, se mettre à l'écart du monde, des autres, à couper un peu tout autour de soi pour, voilà, se mettre sur off et pour avoir ce temps d'intégration, de récupération, de digestion pour pouvoir passer cette étape-là et que tout ça, tous les apprentissages, les compréhensions passent du plan, intellectuel théorique à quelque chose qui est vraiment intégré dans le corps, qui devient, naturel. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, bah, forcément, cette, période de stagnation, bien que très agréable et confortable dans un premier temps, parce que, voilà, c'est moins agité, qu'il y a moins de choses qui gigotent dans tous les sens et ça fout moins la trouille. Mais au bout d'un moment, ça devient une prison là aussi. Ça devient lassant. Il y a ce manque d'intensité qui se fait ressentir. Ce truc de, bon, ben, avant, c'était peut-être, souvent chaotique, mais je me sentais au moins vivant ou vivante. Alors que là, on a l'impression de on a l'impression de se momifier sur place, de petit à petit, se dessécher. C'est comme si l'énergie, elle circulait plus de la même manière. Une rivière, hein, qui s'est asséchée, c'est un petit peu ce sentiment-là. Et au bout d'un moment, il y a ce truc qui dit: «Non mais attends, ma vie, elle va vraiment rester comme ça maintenant jusqu'au bout? C'est pas drôle, c'est pas fun, ça donne pas envie». Et ça fait que, d'un point de vue énergétique, le désir de se remettre en mouvement, bah, il arrive automatiquement. Ça n'a pas besoin d'être réfléchi, ça n'a pas besoin d'être lancé depuis le conscient, c'est un truc qui se fait tout seul. Il y a ce souhait qui commence à émerger, qui commence à prendre forme, même si nous d'ailleurs on s'en rend pas nécessairement compte. Nous on est là à se convaincre que: «Ah non, non, mais ma vie elle est trop cool comme ça, voilà, c'est serein, c'est tranquille, c'est en paix». Alors qu'au fond, il y a cette espèce d'ennui, de truc un peu, ouais bof, mais c'est comme si on l'assumait pas parce que, ça on en avait déjà parlé. Vous savez le truc de j'ai la trouille de réclamer, du changement dans ma vie, de réclamer du mouvement à nouveau, parce que j'ai vu, ce que ça a donné par le passé. J'ai souhaité du mouvement et j'en ai reçu. J'ai été exaucée, mais bon sang, qu'est-ce que je me suis pris dans la tronche aussi en matière de souffrance et de difficulté. Donc on a ça, comme si, on n'osait plus, bouger. On n'osait plus souhaiter quoi que ce soit par crainte que ça arrive, mais que derrière, ben, on se reprenne des rafales et puis qu'on se retrouve, voilà, étalé sur le sol, à plus arriver à se relever et il y a cette trouille-là pendant un temps, on n'ose plus lever le petit doigt, on bouge plus, on respire à peine, vous savez, en surface comme ça, de manière automatique. Mais il y a cette incapacité à se laisser simplement, voilà, ressentir, ce qu'on ressent naturellement. On est, très doué pour essayer de se convaincre, qu'on ressent quelque chose d'autre, que c'est OK pour nous, alors que peut-être ça ne l'est pas, mais c'est nécessaire pendant ce temps-là. Hem, Là, pour le coup, le souhait dans l'énergie sur laquelle on est, le souhait de retrouver du mouvement, de l'intensité, de l'énergie, il est clair, il est net et il commence à prendre forme. C'est quelque chose qui est devenu suffisamment, dense pour que ça prenne, forme dans la matière, d'un point de vue concret et là, justement, on a l'impression de, quelqu'un qui se retrouve limite dans l'euphorie de renouer avec ça. En mode, «Ouais, mais en fait, ça n'avait pas disparu pour toujours, ça y est, ça revient, ça se remet en mouvement» et puis on est là à sauter partout dans notre joie. On ressent à nouveau des choses, on est à nouveau stimulé. Peut-être que l'inspiration revient, les envies, les projets et cetera et ce que je ressens là, c'est que ça peut vite, déborder. Ça peut partir dans tous les sens et puis, être un petit peu too much, par rapport, aux habitudes qu'on avait pu prendre. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas un problème en soi, mais simplement le conseil qu'on nous donne ici, c'est d'y aller tranquillement. On prend une étape après l'autre, on n'hésite pas à réajuster, on n'hésite pas à revoir ses positions si on se rend compte que bon là, peut-être que je vais un peu trop vite, donc je recule d'un pas, je prends mon temps, je profite du voyage aussi et mais c'est vraiment
si vous voulez, le temps de la récolte. On a vraiment ce truc-là, c'est, aujourd'hui, j'avance avec un regard neuf. Ce nouveau cycle qui démarre ne redémarre pas sur les bases qui étaient les miennes avant, mais sur les bases qui se sont reconstruites après cet effondrement, total de tout le reste. Donc c'est comme si on partait cette fois, non plus avec les bases erronées qui ont été héritées de notre système familial et de voilà toutes ces injonctions, tous ces trucs, faux, qu'on a appris au départ, mais que là ça partait de nous, de quelque chose de plus, on va dire de plus vrai, en tout cas de plus cohérent par rapport à la personne qu'on est, spontanément. Et il y a vraiment ce truc de: «C'est moi cette fois-ci qui donne la direction». C'est, je construis mon chemin à partir de mes envies réelles, ce que je veux pour moi et pas pour faire plaisir à papa et maman, pour être dans les clous de la société, pour, correspondre à l'image qu'on attend de moi ou je sais pas quoi. C'est vraiment je fais les choses par envie, parce que j'ai envie d'être cette personne-là, parce que j'ai envie de faire telle ou telle chose, parce que ça m'éclate, parce que ça me plaît, parce que ça me parle, ou quelles que soient les motivations qui pourraient être les miennes. Mais il y a vraiment ce truc qui sonne plus juste. Après, j'ai envie de vous dire aussi, ce qu'on pourrait, qualifier d'erreur par rapport au passé, se dire, «Oui, mais j'ai suivi ce chemin parce que, je voulais, correspondre à une certaine image, je voulais, être validée, par papa et maman ou par n'importe qui d'autre, heu, sans avoir traversé ces étapes-là, on ne serait pas arrivé à cette étape d'aujourd'hui, où on est en train de commencer à regarder la vie autrement, avec plus de sérénité, avec plus de tranquillité et à pouvoir, vraiment profiter d'un truc beaucoup plus profond, beaucoup plus, entier et authentique que ce qu'on a pu vivre par le passé. Sans toutes ces étapes, on n'en serait pas là. Ce chemin a été nécessaire. Alors peut-être que c'était parti sur des bases fausses a priori, peut-être que c'était parti sur des choses, qui étaient souffrantes, hein, qui n'étaient pas, voilà, qui ne correspondaient pas à la personne qu'on est naturellement, mais le chemin s'est construit à partir de là et on en est là aujourd'hui. Donc n'ayez pas de regrets, par rapport à votre passé. Ne perdez pas votre temps à vous dire: «J'aurais dû» et machin et tout, ça sert à rien. Ça changera rien de toute façon. L'important, c'est ce que vous allez choisir aujourd'hui. Hem le chemin est là devant vous et vous êtes libre d'en faire ce que bon vous semble. Donc profitez de l'opportunité, voyez ce que vous avez envie de semer là-dedans et puis, vous prenez pas la tête, avec des vieux dossiers. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on va avoir besoin de revisiter parce qu'il y a encore des blessures qui sont actives, là-dedans, mais, vous prenez pas le chou. Profitez simplement de ce que vous êtes en train de vivre et du champ des possibles qui est grand ouvert devant vous et aller kiffer de ce côté-là et puis ce sera parfaitement bien comme ça. Donc ouais, on est vraiment sur cette période de transformation, cette période d'ouverture, de quelque chose de neuf qui démarre, mais qui démarre sur d'autres bases et ça ouvre la porte à plein de possibilités aussi. Donc soyez curieux, allez explorer à votre rythme et puis n'oubliez pas que c'est vous, qui menez la danse et qu'il y a pas, pas besoin de se presser, il n'y a pas besoin d'aller plus vite que la musique, c'est vraiment à vous de voir ce qui est OK pour vous ou pas et d'ajuster en fonction d'eux. Voilà pour cette nouvelle lecture, j'espère que ça pourra, vous éclairer dans votre cheminement. Passez en tout cas une très belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.